l'expérience que nous a donné le festival, c'est de s'apercevoir que quand même, même si les spectateurs ont effectivement d'un côté soif de films très clairs, peut-être parfois un peu didactiques, ils se laissent aussi très facilement emporter quand le récit est là et que ce qui les intéresse, dans un film comme Old Partner notamment qui était présenté cette année, ou dans un film comme Le Peuple du Mékong qui suit des épopées humaines, c'est de suivre des personnages, de s'y attacher et de ces personnages-là, de leur lien avec leur environnement, qu'il soit la nature, qu'il soit plutôt les villes, naît une réflexion autour de la place que nous accordons à notre environnement et la façon dont nous installons ici, en Chine, au Japon, ailleurs, en Corée, au Mexique, en Amérique, n'importe où. Comment nous, humains, nous nous posons dans un environnement. Même si les spectateurs aujourd'hui ont besoin de comprendre que les médias vont très vite et que ce qu'ils cherchent dans un documentaire, long métrage et a fortiori dans un festival, c'est le temps. Et c'est ce qui manque quand vous regardez un journal télévisé en 3 secondes, le sujet est traité, vous avez saisi une info, vous ne l'avez pas forcément compris, vous n'êtes pas forcément capable d'utiliser Internet pour aller chercher plus d'infos. Et du coup, ce qui est intéressant dans le festival, c'est qu'effectivement, les gens ont l'impression qu'ils peuvent se poser, voir 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie d'explication, discuter avec un réalisateur, rencontrer d'autres spectateurs concernés par les mêmes thématiques. Est-ce que le cinéma peut aider à agir ? Je pense que, en tout cas, c'est certain que l'image aide plus que n'importe quel autre média à éveiller les consciences, et qu'à partir du moment où vous éveillez les consciences, certains films sont directement dans l'action, ils vous disent tout de suite, si vous faites ça, ça a telle conséquence, et certains autres vous amènent à une réflexion qui va vous faire agir au quotidien pour changer les choses. Moi, je suis prof et en effet, ma démarche, elle a été initiée après des discussions avec des élèves. Et donc, du coup, sur des questionnements qui étaient, mais on peut pas agir, on n'a rien et on n'a aucun moyen de s'assurer qu'on peut agir. Donc, j'ai voulu leur donner des exemples positifs et concrets. Et pour le transmettre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le transmettre en tant qu'enseignant, c'est d'avoir des moyens de transmission. Et ces moyens de transmission, moi, je me rends très bien compte quand je suis face à des élèves qui ont 11, 12, même jusqu'à 18 ans. Si je fais juste que leur parler, ou si j'écris des grandes thématiques sur un tableau, les élèves, ils vont écouter 5 minutes, 10 minutes, et puis après, ça va les gaver, parce qu'ils vont dire, bon, ok, oui, encore la même chose, génial. Bref. On a un problème face à ce type d'information, à se mettre en mouvement, à se motiver justement, pas rester juste sur les faits affectifs en se disant, oh là là, mon Dieu, mais c'est terrible, c'est horrible ce qui se passe là-bas, il faudrait qu'on bouge, et puis personne ne fait rien. Quand on a un facteur d'identification par l'image, justement, en se rendant compte, bon voilà, là on parle d'un problème de contamination chimique, mais c'est Rachid Abi, c'est Champa Devi, c'est ces enfants, c'est ces personnes que je vois. Pour mes élèves, c'est des enfants qui ont les mêmes âges qu'eux. Donc en termes d'identification et de volonté d'action, ça change tout. Et eux se posent pas la question, justement, souvent, que je peux entendre suite à des débats ou suite à la transmission de ces messages par les photos ou les images, qui sont, bon bah ok, c'est vrai que c'est bien, mais c'est quand même difficile de rester optimiste, parce que quand on voit ça, c'est quand même terrible. Les plus jeunes, ils se posent pas ces questions-là, et c'est vraiment surprenant, et ça me questionne aussi beaucoup, parce que eux, ils voient ça, et au contraire, ça les motive, mais à fond, quoi. To know if you have a feedback of the impact, because you have screening worldwide. Donc, puisque vous avez projeté le film à l'échelle internationale, j'aimerais savoir si vous avez, quelle était la réaction des spectateurs. What's really interesting is that while we always thought that the film would be in the public and the public would really be forcing politicians to watch the film, in actual fact, the politicians have been the first ones wanting to screen the film. We've now screened in 9 official parliaments, and we've screened in some of the world's biggest institutions like the World Bank, the EPA, Obama's think tank in America, the UN, of course, and a lot of these, in the UK, we've screened for 8 different government departments, including the Treasury now. So the politicians have been really wanting to see the film and to talk about the issues of the impacts, if you can say that. Passing time, waiting in vain, whoa, feeling so right, wanna make it high, and we all know, tonight or tomorrow, we don't know, it's gonna be alright, 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 it's gonna be alright.